Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Cinécritique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film d'horreur, ce qui tombe bien, un peu plus de 15 jours avant Halloween, sauf que là je vais aborder un cas assez épineux, puisqu'il s'agit de la suite directe de L'Exorciste de William Friedkin, 50 ans après, L'Exorciste Dévotion, ou The Exorcist Believer en version originale, qui fait table rase de tous les autres volets sortis entre-temps, ça s'appelle donc un requel, et c'est réalisé par David Gordon Green, qui avait fait la même chose avec la saga Halloween, même qu'il avait proposé une trilogie. Eh bien, il a prévu de même, là. Sauf qu'on verra, hein, ça dépendra du succès d'un opus qui visiblement divise déjà beaucoup, voire est pas mal rejeté. Je vais y revenir. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Leslie Odom Jr., qui joue le père célibataire, Anne Dowd, qui interprète une infirmière voisine et que vous avez pu voir dans les séries de Leftovers ou de Handmaid's Tale. Il y a également Jennifer Nettles, qui visiblement fait ses débuts au cinéma, elle qui est une chanteuse country assez réputée. Citons aussi dans le rôle des petites filles possédées, parce que là il n'y a pas qu'une possession, deux pour le prix d'une. Lydia Jewett et Olivia Markham. Il y a également Raphael Sbarge, que vous avez peut-être vu vite fait dans Prison Break. Et Ellen Burstyn, qui est là. Et ouais, la mère de Regan, elle revient. Alors ça a été annoncé, hein, c'est pas un spoiler, mais je vais pas forcément vous dire grand chose sur son apparition. Je compte pas spoiler, mais je vais révéler quelques petits pans de l'intrigue quand même. Alors celle-ci débute 13 ans avant les faits principaux du film. On est en Haïti, on a un couple en vacances, et l'épouse est enceinte. Sauf que, soudain, gros tremblement de terre, et elle va périr, la femme. Mais le bébé va être sauvé. Voilà. Avant, elle a fait toute une sorte de bénédiction qui protégerait l'enfant dans son ventre. Oh, on commence déjà à avoir une thématique ici qui reviendra en filigrane du film. Hein. Le titre, c'est Believer. Donc, 13 ans après, Angela et son père vivent tranquilles, etc. Jusqu'au jour où elle est ado, quoi. Donc, elle va vouloir un petit peu se faire la malle, tranquillement, une après-midi, hein, avec une de ses meilleures amies, Catherine, sauf qu'elles vont aller dans la forêt et disparaître 3 jours. Sauf que quand on les retrouve, elles pensent être parties que quelques heures. Bizarre. Et après, donc, qu'elles soient revenues dans leur foyer respectif, quelques phénomènes étranges vont se manifester. Elles sont toutes simplement, toutes les deux, en parallèle, hein, possédées visiblement par la même entité. Serait-ce pas Zouzou? Et on va donc essayer de les sauver médicalement, mais à un moment, évidemment, on va en arriver à cet exorcisme, qui va être assez épique quand même, et occuper un bon tiers du film. Bon, sur ces principes-là, on se dit, pourquoi pas un film de possession, etc. Moi, je suis pas un grand fan de ce style-là dans l'horreur, même que je ne porte pas au nu L'Exorciste de William Friedkin. C'est un très bon film, mais pas son meilleur, et pas l'un de mes films d'horreur de chevet. Voilà, c'est dit. Alors, j'attendais du coup cette suite sans l'attendre, sans en avoir peur non plus. C'est vrai que malheureusement, au niveau timing, le décès récent de William Friedkin, qui n'avait pas du tout adoubé le projet, contrairement à Carpenter, qui avait quand même coproduit hein, les Halloween de David Gordon Green, c'est sûr que ça sentait peut-être un peu mauvais. Et les fans hein, l'avaient en travers de la gorge. Donc là, les retours sont mauvais, même catastrophiques, calamiteux, que ce soit aux États-Unis ou même les premières personnes qui ont vu ça en France. Mais voilà, hein, on va quand même se faire un avis par soi-même. Et je trouve que c'est un film qui est un petit peu particulier et qui ne sait pas forcément tout le temps sur quel pied danser. Par contre, attention, moi je vais pas dire que c'est mauvais. C'est moyen plus, voire assez satisfaisant sur certains points. Le seul vrai gros souci, je pense quand même que c'est important de le souligner. On prend le film à part à la rigueur, bon. Mais ça se veut être une suite de L'Exorciste. Je trouve que sur ce plan-là, c'est assez forcé. C'est beaucoup moins fluide et bien amené que ça l'avait été pour Halloween. Voilà. En fait, voilà, tout ce qui tourne autour du personnage d'Ellen Burstyn, qu'on fait même revenir sur le terrain, ça n'a pas de sens. Bon. On aurait pu s'en passer. On aurait eu un métrage qui se serait donc déroulé dans son propre univers. Et ça aurait été fort bien. Je trouve même qu'il est ici alourdi par son lore de L'Exorciste, en fait. Et c'est presque dommage. À certains moments, même, on sent que c'est là en mode fan service, oui. Même s'il n'y en a pas énormément dans le film, à part le retour donc, de la mère de Regan, à part un petit peu Tubular Bells de Michael Field qui apparaît quand on voit la mère de Regan.
Sinon, à part ça, bon, ouais, les insultes du démon dans les corps de petites filles, bon, ok. Mais est-ce que vraiment, ça s'inscrit honnêtement dans une suite de l'original? J'ai envie de dire, pas tant que ça. Mais sur ce qui est proposé dans les thématiques, dans la psychologie et dans le visuel, le film se tient plutôt bien, même si à certains moments, je trouve qu'il ne va pas assez loin. Toute la première partie est très bien, très gérée sur la tension, l'atmosphère, les petites filles ont disparu. D'ailleurs, tout ce qui est avant exorcisme, avant même possession, donc ça n'a rien à voir avec l'exorcisme, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette Amérique un peu profonde en Géorgie, qui est un peu hors du temps, c'est de nos jours, mais ouais, c'est un peu à l'ancienne, il y a quelque chose là-dessus qui fonctionne bien. On voit, on a le temps de se prendre d'affection ou pas, enfin c'est compliqué, d'être en empathie avec ce père qui a dû faire un choix, hein, puisque quand il a sauvé l'enfant, il a tué son épouse, après le tremblement de terre, on voit ça dès le début. Et là, on le voit complètement désemparé, en parallèle avec les parents de l'autre petite fille, Catherine. Et on sent qu'il y a une tension entre les deux. Et on voit ici l'Amérique sous nos yeux, parce qu'on a un couple de blancs, middle class, vraiment, voilà, très croyants et tout. Mais bon, il se méfie quand même de l'afro-américain en face. On le sent, mais c'est pas trop creusé. Après, bon, très vite, on va retrouver des petites filles, etc. Ok, et après arrive donc ces questionnements, mais que se passe-t-il? Pourquoi elles sont comme ça? D'où ça vient? On fait revenir le personnage Helen Marchin à travers un bouquin. Elle est devenue une spécialiste de l'exorcisme sans avoir fait d'exorcisme. C'est précisé d'ailleurs, elle n'a pas pu assister à l'exorcisme de l'époque. Bon, maintenant, elle a tout lu sur tous les sujets, donc elle en sait même plus que la plupart des prêtres exorcistes potentiels. Bon, ok. Mais ça fait artificiel. Moi, j'insiste sur ce point. Et tant et si bien que la deuxième partie du film, dire qu'il y a trois grands moments dans le film. La deuxième partie, c'est pas tôt. On ramène Helen Burstyn, il se passe des trucs, tout ça. Ça n'a absolument aucune cohérence parce que la dame, elle a quand même plus de 80 ans. Elle va tenter des trucs qui sont pas... Enfin, non, fallait pas... Enfin, je trouve que c'est forcé dans l'écriture, vraiment. Donc, tout ça pour ça. Bon, on essaye quand même de lui monter une petite histoire par rapport à ce qui s'est passé depuis 50 ans avec sa fille, Regan. J'en dis pas plus là-dessus. Ouais, on peut être touché par ça. Mais ça fait une parenthèse qui fait traîner la situation principale dans laquelle on était jusqu'ici plutôt happé. Et puis arrive la dernière partie où je suis assez perturbé parce que bon, là ça donne ce que les gens étaient venus voir, c'est-à-dire un exorcisme. Et alors là c'est grand guignol par moment. À la rigueur pourquoi pas. Il y a des trucs qui sont très intéressants visuellement, un petit peu expérimentaux même, à base de vomi cosmique, je sais pas quoi, de flash bizarre là et tout. Bon, pourquoi pas. Même si ça paraît assez gratuit. C'est du cinéma, ok, mais alors, il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est la question de la foi dans le film. T'as l'impression que David Gordon Green, il veut être très sage sur ce point, tant et si bien qu'il décide de réunir plusieurs communautés croyantes dans le film. Ce qui paraît assez bisounours compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais à la rigueur, vous avez le pasteur, un peu puritain, vous avez le prêtre, qui n'est pas trop écouté par sa hiérarchie, etc. Avec cette infirmière, donc, qui est une ancienne bonne sœur, qui elle aussi a dû faire un choix, culpabilité, il y a ça aussi, la culpabilité, voilà, attention. Et puis il y a une sorte de prédicatrice, pseudo-vaudou, qui est liée à des rites ancestraux, amérindiens, bon, tout ce qu'on veut. Ça renvoie à ce qui se passe au début à Haïti. Ok, et tout ce beau monde va tenter un exorcisme collectif. Sauf que c'est là où ça aurait dû triturer un peu plus cette Amérique-là, qui a du mal à tolérer certaines choses. Alors t'as l'impression que David Gordon Green, il veut réconcilier ces Amériques-là, pour l'amour des enfants, sauver les âmes. Pourquoi pas? Mais on est quand même ici totalement en opposition avec son Halloween Kills, par exemple, qui tapait fort hein, sur certaines choses, les milices et tout. C'est un peu dommage, je trouve ça assez sage et gentillé, mais pourquoi pas. Après, c'est intéressant aussi de voir comment cette Amérique essaye de collaborer, de cohabiter plutôt, mais il y a des petits thèmes politiques qui, selon moi, ont été évacués pour faire en sorte qu'on ait ça. Voilà, donc, c'est personnel. Sinon, au niveau des interprétations, je trouve que Leslie Odom Jr., il est bien dans le rôle du père, parce qu'il porte en lui ce fardeau,
cette fille-là qu'il a eue, qu'il adore, il l'aime, mais c'est peut-être aussi une forme de fardeau. À un moment, il y a quand même là-dessus que le démon peut jouer, donc c'est bien joué, vers la fin. L'infirmière aussi, j'ai bien aimé. Alors, c'est un petit peu le personnage qui fait qu'on va mettre la... Voilà, c'est elle qui va faire le lien, si on veut, avec la mère de Regan. Mais elle a un parcours intéressant qui est en parallèle avec le père. Elle aussi a dû faire un choix et changer les choses. Elle a pris des décisions qu'elle regrette, peut-être. Mais voilà, après, les petites filles, moi, je suis toujours plus positivement, souvent charmé, j'allais dire, je sais pas, bref, par la prestation de ces enfants à qui on fait jouer des trucs un peu chelous. Mais elles se débrouillent bien, elles ont dû s'amuser. Voilà, donc à part ça, pas grand chose à dire de plus. Ça vaut pas toute la haine que le film semble se prendre pour l'instant, parce que en soi, à part si on le prend hors peut-être séquence l'exorciste, c'est vraiment bien. Mais c'est sûr qu'en termes de suite, non. Ça va peut-être moins marcher que ça l'avait pour Halloween. Et vu le gadin que ça risque de se prendre, je suis pas certain qu'il fasse ces deux autres prévus derrière. Ce qui serait dommage, peut-être. Ou pas. Mais l'histoire ici est assez touchante quand même. Hein, voilà, question de choix, de culpabilité, de croyance. Puisque le père, je ne l'ai pas dit, il est athée, mais à un moment, bah, il va devoir croire ce qu'il voit, quoi. Ouais. Mais ouais, le film passe un petit peu à côté de quelque chose. Quand même, je trouve. Enfin, c'est comme ça. Ça restera quand même une expérience cinéma plutôt sympatoche, même si un peu longuette et pas aboutie sur pas mal de points. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Par rapport à l'exorciste de 1973, on va pas commencer à comparer parce que sinon on n'a pas fini. J'ai pas vu les suites d'ailleurs, qui de toute façon ici sont complètement effacées. Bref, exprimez-vous comme vous voulez sur le métrage et sur ce qui l'entoure. Et je vous dis à la prochaine, ciao.